Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je suis dans une nouvelle vidéo où je vais présenter les livres qui font partie de ma pile à lire de printemps. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Générique. Ok les copains, encore une fois je filme toujours à l'iPhone parce que j'ai toujours pas récupéré ma caméra, mais elle a été retrouvée, elle n'est pas perdue définitivement. Faut juste que j'envoie un message à Ramis pour qu'il me la renvoie et tout, enfin bref. Voilà, mais donc en attendant je filme toujours à l'iPhone, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, au moins déjà j'ai de la lumière naturelle, donc la qualité devrait pas être si pire, mais bon, je vais pas parler trop vite non plus. Du coup le premier livre c'est les Bridgerton, le 3 et le 4, donc c'est sur Bénédicte et Colline. J'ai déjà lu le premier sur Bénédicte, mais pas celui sur Colline. Je peux vous dire que celui sur Bénédicte c'est un peu genre une réécriture Cendrillon. Voilà, très sympathique, voilà, j'ai déjà du coup lu le tome 1 et 2 il y a super longtemps. Mais comme genre j'ai vu la série et tout, enfin si vous avez vu la série, vous savez. Oh, j'ai même pas expliqué ce que c'était les Bridgerton. Mais je suis hyper bancale hein. Du coup, les Bridgerton c'est une série de 9 tomes, donc il y a un tome par enfant et un tome avec genre des nouvelles, où en gros c'est dans l'aristocratie anglaise pendant l'époque victorienne, donc normalement c'est le 19e siècle dans ces eaux-là, si je ne me trompe pas trop, le 20e, 19e, ces eaux-là, genre vous voyez un peu. Normalement, je suis douée en siècle. Donc normalement c'est des bonnes années, voilà. Et donc c'est une famille, enfin genre ils ont eu 8 enfants. C'est 8 frères et sœurs, ou genre ils s'appellent tous dans l'ordre alphabétique. Genre la première personne, son prénom commence par un A, c'est Anthony. Puis il y a Bénédicte, puis il y a Colline, puis il y a Daphné. Puis c'est Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Voilà, comme ça vous avez tous leurs petits prénoms. Et donc dans chaque tome on suit l'histoire d'amour de chaque frère et sœur, voilà. Donc comme je vous ai dit, le tome 3 c'est sur Bénédicte, mon chouchou. Mon préf, je l'aime trop, j'ai trop kiffé. Bon, arrête de donner ton avis, Malou. Le tome 4, c'est sur Colline. Can I get some burger? With some peanut butter. Ouais, mais ce truc a vraiment envahi mon cerveau, genre stop. J'ai du coup aussi le tome 5 et 6. Le tome 5, il est sur Héloïse, et le tome 6, il est sur Francesca. Voilà, j'aime trop la couleur de celui-là. Voilà, je sais pas si c'est... Oui, c'est la même maison à chaque fois sur ces éditions-là. Et j'ai aussi du coup le tome 7 et 8 qui sont du coup sur Grégory et Hyacinthe. Et pour finir, j'ai du coup le tome 9, genre qui est un peu un épilogue si j'ai suivi. Et il y a aussi les chroniques de Whistledown, qui est genre un peu genre, vous voyez Gossip Girl, vous voyez, ouais, en fait c'est ça. Les Bridgerton, il y a grave une vibe Gossip Girl, genre mais les dramas de ouf en moins. Mais genre Lady Whistledown c'est vraiment Gossip Girl, genre elle fait les petits ragots de l'aristocratie anglaise dans son petit papier et tout. Voilà, que tous les personnages suivent. De toute façon, je pense que tout le monde connaît à peu près la série, donc voilà. Beaucoup de pages à lire, mais ça va être très sympathique parce que j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes. J'ai ensuite It Starts With Us de Colleen Hoover. C'est en même temps un préquel et en même temps un... Comment on dit un épilogue. Bref, il y a des parties qui se passent avant et des parties qui se passent après It Ends With Us. Voilà, donc on a les flashbacks, donc souvenirs et tout. Voilà, il est en anglais celui-là. Donc si je l'ai kiffé, je l'achèterai en français pour qu'il vienne à côté de It Ends With Us dans ma petite bibliothèque. Donc voilà, très hâte de le lire. Et encore une fois, genre la couverture et tout fait très printemps. Petite histoire d'amour sympathique. Oui, alors il y a beaucoup de romances parce que pour moi le printemps c'est les romances. Ça va ensemble, genre les fleurs, l'amour, tout ça, enfin... De toute façon, je pense que vous allez comprendre. Hein. Et je trouve les Bridgerton, je sais pas, il y a hyper fort une vibe de fleurie dans cette série. Parce que genre la saison anglaise, parce qu'à chaque fois ça se passe pendant les saisons anglaises, bah ça se passe au printemps. Genre elles ont leurs petites robes, couleur pastel et tout. Enfin voilà. Il y a tout de jour parfait que j'ai acheté il y a super longtemps, parce que là c'est en juillet pour mon anniversaire. Je n'ai toujours pas lu, je sais c'est la honte. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais de ce que j'ai entendu, ça va me briser mon pauvre petit cœur. Ok, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes qui sont un peu fucked up. Je sais comment on dit ça en français. Bon, ils foutent un peu leur vie en l'air et tout, genre... Ouais, c'est ça. C'est un peu des jeunes qui sont déprimés, ça va pas trop dans leur life. Et ils vont se sauver mutuellement, de ce que j'ai compris. Mais de ce que j'ai également compris, je vais pleurer. Donc on va voir. Enfin, je pleure pas souvent dans les livres, vous le savez, de toute façon, je l'ai dit 10 000 fois. Donc we will see en fait. Donc voilà, toujours parfait.
Encore une fois, petite romance, la couverture avec les post-it. Bon, elle est pas ouf la couverture, si je puis me permettre, c'est pas super beau, mais c'est Mims. Toujours dans les romances en livre de poche, nous avons Love and Other Worlds de Christina Loren. J'ai lu récemment Lentilles Lune de Miel qui était dans ma pile à lire d'hiver. J'ai surkiffé, donc je me suis dit vas-y go, on prend celui-là. J'ai pas lu le résumé, hein, donc je vais juste vous dire de ce que j'en ai entendu. C'est une romance de seconde chance, parce que genre ils sortaient ensemble quand ils étaient jeunes, sauf qu'il s'est passé un truc, et donc ils se retrouvent plus tard. Et vous avez compris, genre romance seconde chance, tout ça, tout ça. Voilà, on va voir si c'est sympathique, si c'est pas sympathique. Normalement, je devrais kiffer, genre une petite romance. Encore une fois, j'ai arrêté de me répéter. Petite romance, Mims, on verra si ça me plaît ou pas. Voilà, et c'est toujours les éditions Hugo qui font des petites romances traduites. Bref, voilà, je trouve pas la couverture très belle non plus. Hein. Il s'agirait de... Enfin, je sais pas, faites quelque chose. Enfin, c'est pas beau, les gars. C'est pas beau, faites quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose, là. Ensuite, nous avons Recherche, colloque, emmerdeur à l'heure, lover, s'abstenir. Titre beaucoup trop long. Voilà, mais c'est Emma Green, j'ai lu qu'un seul de leurs livres et tout le monde me dit qu'ils sont trop bien et tout, donc je me suis dit vas-y Malou, qu'est-ce que t'attends en fait, lis. Donc lui, même chose, je l'ai vraiment acheté tard l'époque comme on dit, parce que je l'ai acheté même chose en juillet pour mon anniversaire. S'agirait peut-être de lire ses livres Malou avant d'en acheter d'autres. Ok, j'ai lu le résumé. Donc, il y a 15 ans, madame, je présume c'est elle, elle est partie de Dublin. Elle a fait ses ciao les gars parce qu'il s'est passé un truc mais on sait pas quoi. Bref, comme d'hab. Et donc après, elle revient. Elle est là, vas-y, je vais faire une petite coloc en attendant de rénover l'appart dans lequel je vivais quand j'étais petite. Elle va demander à un monsieur de faire ça et passer des bails avec le monsieur, voilà. De ce que j'ai compris, c'est un peu un enemies to lover. Je suis pas sûre, ça se trouve je raconte n'importe nawak. Mais voilà, on va voir, même chose encore une fois, petite romance assez basique, assez sympathique. Emma Green, le seul que j'ai lu était génial. Et j'ai lu Call Me Maybe, non pas Maybe, Baby, putain, je suis matrixée par cette chanson. Call me maybe, hey, I just met you, and this is crazy. Bon ta gueule. Mais voilà, donc je sais qu'elles ont une écriture assez addictive, donc on verra. Et elles sont reconnues comme étant genre, allez, comment on se dit ça en français? La référence. En littérature romance comme ça en France. Trop longue phrase pour rien dire, vraiment. Ensuite, dans ma catégorie romance, il y a encore 2 livres que j'ai pas, c'est Twisted Hate et Twisted Lies, qui sont du coup le tome 3 et le tome 4, je pense que je suis pas dans le bon ordre, mais voilà, de la série des Twisted. Du coup, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 qui étaient des masterclass génialissimes. Si vous voulez voir mes avis, je vous mettrai les vidéos dans le petit i, mais vraiment... Je pense qu'il est là le petit en fait, mais bref, masterclass ces livres, donc il faut que je lise le tome 3 et 4. Et comme les couvertures sont un peu pastel, et encore une fois c'est des romances, avec un groupe de potes et tout, genre on s'amuse, on a du fun, je pense que ça peut être very nice pour ce printemps. Ensuite, nous avons le théorème de Catherine de John Green. Je mets ce livre dans ma pile à lire pour me forcer à le lire, ok? Il va pas avec la vibe, c'est juste, il est là. En fait, il existe, il est présent dans la pile à lire, mais il a rien à faire là. Parce que après, j'ai peut-être découvrir que ça parle de flore et tout et qu'il y a grave une vibe printemps, hein, mais je pense pas. Bref, John Green, j'aime beaucoup. J'ai lu un seul de ses livres, qui est du coup Nos étoiles contraires. C'était very sympathique. Je sais qu'il faut que je lise les autres. J'ai acheté Où est Alaska, je pense que c'est ça le titre, un truc comme ça. Je sais qu'il y a Alaska dans le titre. C'est une go qui disparaît, bref. Et j'avais acheté celui-là aussi, du coup, toujours avec l'argent de mon anniversaire. Donc je me suis dit, bah Malou, lis-le, ça fait... J'ai la flemme de compter longtemps que je l'ai toujours pas lu, donc là je me force, je le mets dans la pile à lire pour le lire. En plus il fait tout 300 pages, en plus il y a genre des graphiques et tout, moi j'adore les maths, donc je pense que ça peut être fun. Genre ça parle d'un mec qui essaie de théoriser son amour, parce qu'il est tombé 19 fois amoureux d'une meuf qui s'appelle Catherine avec un K. Il se dit, c'est bizarre parce qu'à chaque fois je me fais larguer, et donc il va tenter de faire un théorème sur ça. Moi je pense, ça peut être fun, ça peut être drôle, il peut se passer quelque chose. Donc nous allons essayer ce livre. Et nous passons donc à présent au livre intellectuel pour faire marcher nos petits neurones. J'en ai 2 avec moi, donc je vais commencer par vous montrer cela. J'ai tout d'abord ce petit recueil de poèmes, Le Soleil
et c'est Fleurs de Rubicourt. Tout le monde me dit que c'est génial, et puis bon le titre, le soleil c'est fleurs, le printemps, est-ce que ça vous paraît pas obvious? Moi si. Voilà, donc j'ai très hâte de lire ce petit poème avec des petits dessins et tout dedans. Voilà, donc je pense que je lirai genre, je sais pas combien il y a de poèmes, je sais pas si c'est écrit. Je lirai genre tous les jours quelques poèmes et tout ça, et je pense que ça peut être nice. Donc voilà pour le premier livre intellectuel. Et ensuite j'ai acheté la pièce Jules César de Shakespeare, parce que déjà, première raison, j'ai lu Roméo et Juliette de Shakespeare et j'ai surkiffé, j'ai trop aimé. Je me suis rendu compte que vraiment le théâtre c'est un truc que j'adorais lire. Donc je me suis dit, vas-y go Queen, achète-en un autre. Et en plus, dans If We Were Villains, que je suis en train de lire actuellement, il joue la pièce. Donc je me suis dit, bah mais je vais lire la pièce après avoir lu le livre, genre dinguerie, pour voir s'il respecte bien et tout. Je me suis dit, vas-y, tente, ça peut être fun. J'ai même une biographie de Shakespeare à la fin. Donc je vais pouvoir apprendre sa vie et être en mode ouais, moi je sais des trucs sur Shakespeare et tout. Oui, je fais la meuf. Je fais totalement la meuf. Est-ce que ça vous pose un problème? C'est bien ce que je me dis. C'est bien ce que je me disais. Je veux aussi lire Anne et la maison au pignon vert. Je pense que c'est ça le nom du tome 1. C'est la série American A sur Netflix. Ah oui, Anne et la maison au pignon vert, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais ce que c'est, une meuf qui s'appelle Anne avec un attention, rapport à le titre de la série. Il y a quelqu'un dans enfin Margot peut me passer parce qu'il est dans sa possession le livre, donc je vais l'avoir, je vais pouvoir le lire, je vais pouvoir kiffer, être en mode c'est fun, c'est sympathique. Voilà, et j'ai toujours... Enfin en fait, tout le monde me dit ouais, regarde la série, c'est trop bien et tout. Je me dis, avant de regarder la série, je vais lire le livre. Comme ça, on va lier l'utile à l'agréable. Et si j'ai kiffé, je regarderai la série. Big brain ou quoi? Ok les gars, bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Je me rends compte que j'ai perdu le fichier où je vous faisais l'outro, tout ça. J'avais fait la miniature à ce moment-là, genre en prenant des petites pauses, et elle allait être iconique. Mais bon bref, c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée de tout le retard, tout ça, mais bon. Encore une fois, j'ai eu des problèmes avec ma caméra, des problèmes de chargeur, des problèmes de logiciel de montage. J'enchaîne les galères dans la vie, j'adore. Normalement, j'aurai bientôt récupéré ma caméra et la prochaine vidéo sera une énorme vidéo, parce que c'est un vlog de tous les moments intéressants qui se sont passés en hiver. Il y a beaucoup de trucs parce que j'ai fait beaucoup de choses. Bon, c'est cool, mais ça va me prendre du temps. Et comme j'ai pas encore ma carte SD qui est dans ma caméra que j'ai pas encore récupérée, ça risque de prendre du temps. Juste ici, vous pouvez vous abonner à ma petite personne si c'est pas encore fait. Et là, vous pouvez regarder une autre de mes vidéos en patientant pour la prochaine. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. On croise les doigts. Bisous!